Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec les classes. Alors nous allons prendre un exemple concret pour voir, pour récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors on va prendre comme exemple, imaginons que vous vouliez construire un arbre généalogique. Alors on va faire un nouveau projet. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment on va représenter les données de notre arbre généalogique. Alors, dans un premier temps, on va faire quelque chose de simple. On va prendre une application Windows Form. Ensuite, on pourrait faire une application WPF dans le futur pour placer, pour que ce soit graphique. Alors, on va l'appeler généalogie. Voilà. Alors là, j'ai une erreur. Could not be started. Ouais, c'est une erreur. Alors, quand on crée des classes, il faut se poser les bonnes questions. Alors, généralement, dans le monde professionnel, on a un cahier des charges, c'est-à-dire que le client a réfléchi à ce qu'il voulait et il a fait la liste de comment il voulait construire son application. Quel type de classe, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les classes, etc. Par contre, si vous voulez créer un, un programme, c'est à vous de réfléchir auparavant à comment vous allez le faire. Donc, un arbre généalogique, c'est quoi? Eh ben, c'est un ensemble de personnes qui ont des relations les unes avec les autres. Alors, vous pouvez commencer par créer la classe arbre généalogique et ensuite descendre au fur et à mesure en étant de plus en plus précis. Ou alors, moi ce que je préfère faire, c'est partir de la partie la plus simple, la plus petite, et remonter vers une classe beaucoup plus généralisée. Donc un arbre généalogique, c'est un ensemble de personnes. Et une personne, c'est quoi? Eh bien, ça a certaines caractéristiques. Donc, pour créer une classe, eh bien, vous allez dans l'explorateur de solutions de votre application. Vous allez aller dans le projet, ici généalogie, et vous allez faire ajouter une nouvelle classe. Donc Visual Studio lance le wizard pour ajouter un nouvel élément en préfixant CS pour classe. Donc on va donner un nom à notre classe, donc personne. Donc les classes, il faut les mettre avec une majuscule et il faut les mettre au singulier. Parce que quand on va faire la création d'une instance, on va créer une instance de personne. Si vous ne mettez pas .cs, c'est pas gênant parce que Visual Studio va la rajouter. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, dans mon projet généalogie, créer un fichier personne.cs et il va me créer le squelette de base d'une classe. Donc une classe, ça utilise des using. Donc pour l'instant, moi je les utilise pas, je vais les enlever. Je vais augmenter la résolution. Et donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les propriétés de ma classe personne, qu'est-ce que je vais vouloir montrer ou avoir besoin de durant mon application. Donc, pour créer une propriété, vous pouvez utiliser le code snippet créé par Microsoft en tapant prop, qui est l'abréviation de propriété. Et vous voyez que l'intelligence me donne le code snippet de prop et vous faites 2 fois tabulation
et ça permet de créer le code de la propriété. Donc il vous demande le nom, donc le nom, je veux mettre un nom, et si je fais tabulation, c'est parce que je voulais, donc soit vous vous déplacez avec les flèches droite-gauche, soit par tabulation. Donc le type, un nom, c'est un string. Et voilà, getSet. Donc comme j'avais dit dans une vidéo précédente, getSet de cette façon, c'est la façon depuis Visual Studio 2010 qui est utilisée. C'est précis, c'est concis et c'est plus pratique. Donc je vais faire de la même manière. Alors moi je fais copier-coller, vous pouvez faire propre comme vous voulez. Sachant que ce qu'on va rajouter maintenant c'est un prénom. Donc une propriété également. ReSharper, aussi bien que les bonnes pratiques, vous diront que ça commence par une majuscule et le reste en minuscule. Donc une personne elle a un nom, elle a un prénom. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Eh bien, elle a une date de naissance. Alors, c'est pas un string, mais c'est un datetime. Voilà. Ensuite, une personne, elle a une date de décès. Si toutefois, elle n'est plus vivante. Alors je vais mettre plutôt, tiens, on va mettre date de naissance et date décès. Voilà. Ensuite, alors ce qu'on peut faire, c'est créer une propriété qu'on va appeler est vivant. Voilà. Alors c'est pas un détail, mais c'est un booléen. Est-ce que la personne est vivante ou pas? Ça va nous servir. Alors pour l'instant, je mets tout ça en public, mais on verra dans le plus tard qu'on peut créer des variables et pour nous-mêmes, mais qu'on n'expose pas cette propriété à l'extérieur de la classe. Donc ensuite, il nous faut un genre. Est-ce que la personne est du sexe masculin ou féminin? Alors, on va l'appeler genre. Alors, le genre, c'est soit masculin, soit féminin. Donc, on va pas faire un string. On va plutôt créer une énumération. Donc là, je tape sexe. Voilà. Mon compilateur me dit, je la trouve pas. Alors, je te propose de soit créer une classe, soit créer un nouveau type. Je vais créer une classe. Donc c'est une autre façon de créer une classe. C'est en demandant à Visual Studio de créer ma classe vu qu'elle n'existe pas encore. Et si qu'est-ce que je vais mettre dedans? Plutôt que ce soit une classe, on va plutôt mettre une énumération. Alors elle va être visible partout. C'est une énum et elle s'appelle sexe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors on peut généralement quand on fait une énumération, on prend en compte le fait qu'il y ait des cas non définis. Une énumération, ça peut pas être un nul. C'est soit quelque chose qui appartient à l'énumération, soit ça n'existe pas. Donc, généralement, les choses non définies, on les définit en début d'énumération. Donc, je vais mettre non défini. Alors, on ne peut pas mettre d'espace. Voilà. Et puis, on sépare les énumérations par une virgule. Donc, soit la personne, elle est du sexe masculin, soit elle est du sexe féminin. Voilà. Donc je reviens
à ma personne, donc elle a un genre. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors une personne, elle a un père, donc on va créer un père. Alors un père, il est de quel type? Eh bien, il est de type personne. Voilà. Ensuite, si une personne a un père, il a forcément une mère, au moins biologique. Voilà. Ensuite, alors, une personne peut avoir des enfants. Donc on va mettre à des enfants. Alors on commence en majuscule et chaque mot commence par une majuscule. Voilà, à des enfants, donc ça va être un booléen. Et ensuite, eh ben, s'il a des enfants, il faut les donner. Donc pour les lister, eh ben, on va créer une liste de personnes et on va l'appeler liste enfants. Donc là, vous pouvez, comme vous voyez, l'écrire à la main. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors ce qu'il faut, il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'il faut garder quand on crée une classe. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de dire, plutôt que d'attendre que mes utilisateurs utilisent mon application et qu'ensuite disent oh il y a un bug, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Quand on écrit une classe, il est toujours intéressant de penser aux futures versions. Donc c'est-à-dire que quand on écrit ma classe, on dit bon voilà, une personne elle a un nom, elle a un prénom, la date de naissance, une date de décès. Alors la date de décès, elle n'est pas forcément, si la personne est vivante, elle n'a pas de date de décès. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire ma propriété date de décès pourra accepter des nuls, des valeurs nulles. Et dans ce cas-là, on met un point d'interrogation à côté du type, et c'est ce que ça veut dire. Je peux accepter des valeurs nulles. Elle est vivante, elle a un genre. Vu qu'on a mis non défini, si on ne connaît pas, on pourra toujours mettre par défaut le genre. Alors, est-ce qu'elle a un père et une mère? Biologiquement, c'est forcément. Par contre, on peut penser que le père et la mère ne soient pas connus, donc on ne puisse pas les renseigner. Donc, dans ce cas-là, on va dire, si, imaginons qu'une personne soit née sous X, mais par contre, ça ne marche pas. Alors, on va l'enlever. Si une personne est née sous X, elle ne connaît pas son père et sa mère. Donc, dans ce cas-là, il faut penser à soit mettre une valeur nulle, soit ne pas instancier cette variable. Ensuite, booléen a des enfants, pas de problème. Et une liste de personnes, liste d'enfants, ouais, c'est bon. Ça peut être une liste vide. Quand on va créer la personne, on créera une nouvelle liste enfants vide. Donc ensuite, une fois que vous avez écrit toutes les propriétés de votre classe, il faut créer son constructeur. Alors pour info, là je vais enregistrer, je vais exécuter, compiler et exécuter mon application. Vous voyez que ça compile bien, que mon application est créée et que j'ai pas d'erreur. Maintenant, si je vais double-cliquer sur ma forme, il va me générer ma méthode load. Et on peut voir que ici, je peux faire
personne Toto égale new person. Voilà, je compile, j'exécute, je n'ai pas d'erreur et que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le compilateur C#, quand il va compiler et qu'il va voir qu'il n'y a pas de constructeur, ici je n'ai pas défini de constructeur, et ben il va en créer un par défaut. Et comment il le crée par défaut? Et ben il crée un public. Pour créer un constructeur, il faut mettre le même nom que la classe, personne. Il prend 0 argument. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, j'ai fait une erreur. Le type ou le nom de classe publique est introuvable, une directive... Ah, j'ai mis une majuscule à public. Quelle erreur. Voilà. Donc là, voilà ce que fait le compilateur, c'est qu'il crée un constructeur par défaut qui prend aucun argument et qui fait rien du tout. Là, je compile, j'exécute et ça fonctionne. Et mon code ici, il fonctionne toujours parce qu'il a créé une nouvelle instance de ma classe personne et dedans, il n'y aura rien du tout. Voilà. Alors, je vais arrêter ma vidéo ici et je reprends à la deuxième partie. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.